Bonjour et bienvenue à tous dans ce merveilleux programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy, en fait un programme spécialement conçu pour vous. Mes frères et sœurs, quand nous voyons la souffrance qu'il y a dans le monde aujourd'hui, surtout dans les jours où nous vivons, je réalise que la seule solution et la plus grande solution pour tous les êtres humains et pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est vraiment de recevoir l'amour de Jésus. J'aimerais donc vous partager ce merveilleux cantique, « Il est un fleuve ». Et je prie, alors que je chante ce chant, que le Seigneur puisse toucher votre cœur, puisse vous visiter là où vous êtes, dans vos maisons et peu importe où, et que vous puissiez ressentir ce merveilleux amour. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. There is a river that flows from the heart of God. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to this water, there is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Venez y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Je prie et j'espère vraiment de tout mon cœur que vous avez pu ce matin et aujourd'hui ressentir cet amour du Seigneur spécialement pour vous. C'est maintenant, le moment est arrivé pour accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série des hérésies et aujourd'hui il va dire « Tu auras tout ce que tu veux ». Alléluia, on va écouter cela avec un cœur grand ouvert. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous venons d'entendre Audrey chanter « Il est un fleuve », l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous dit combien nous sommes appelés à comprendre, qu'il veut que nous puissions comprendre la grandeur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Alléluia. Merci beaucoup. Notre sujet, les hérésies, et je vais parler aujourd'hui de cette hérésie qui dit qu'on peut avoir tout ce que nous voulons. Tu auras tout ce que tu veux. Quelle hérésie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui est là simplement pour nous bénir, pour rencontrer nos besoins charnels ou émotionnels, mais Dieu est là pour une relation avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Cet enseignement qui dit que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons vient de ce mouvement charismatique, de ce fameux mouvement charismatique qui a tellement bien commencé, mais qui aujourd'hui nous voyons dans l'Église tellement d'erreurs, tellement d'hérésies issues de ce mouvement charismatique. Et bien sûr que le texte qui est souvent mentionné, c'est que Jésus a dit « Demande tout ce que tu veux et mon Père Céleste te l'accordera ». Demande à Dieu tout ce que tu veux et il le t'accordera. Alors finalement, il y a eu tellement d'enseignements là-dessus. Hein, c'est simple. Alors, cet enseignement nous dit que
tu désires quelque chose, si c'est ton désir, qu'il soit charnel, qu'il soit pour ton propre intérêt, mais tu désires quelque chose, donc ce verset s'applique à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu selon ce désir que tu as. Tu ne cherches même pas à savoir si c'est le plan de Dieu, si c'est sa volonté que tu aies cette chose que tu vas demander, mais c'est pas grave. Il est écrit, demande ce que tu veux et ton Père dans les cieux te l'accordera. Et c'est là le danger, c'est là l'hérésie. Et nous voyons que beaucoup de chrétiens ont été pris au piège parce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas seulement demandé parce que l'enseignement dit que tu désires et puis tu demandes. Quand tu demandes, tu visualises ce que tu as demandé. Tu visualises, tu te fais une image, comme quoi que tu l'as déjà reçu, comme quoi que tu veux telle chose de telle manière, comment. Et quelquefois on te dit même, donne la couleur, la largeur, la grandeur. Enfin, tu désires, tu demandes, tu visualises, et ensuite tu réclames. Tu réclames à Dieu ce que tu veux. Comme quoi que Dieu est désormais obligé de te donner ce que tu veux. Mais ce n'est pas du tout la relation que Dieu veut que tu aies avec lui. Alors, après avoir visualisé, tu réclames la chose, et quand tu la réclames à Dieu, maintenant tu as une autre étape. Tu as besoin de confesser. Tu confesses jour et nuit ce que tu vas recevoir. Donc, il y a plusieurs clés là. La première, c'est tu désires. La deuxième, tu demandes. La troisième, tu visualises. La quatrième, tu réclames. La cinquième, tu confesses. Et la sixième, c'est fait. Mais, souvent, ce n'est jamais fait. Et on attend, et on attend, et on attend. Et on croit que c'est une prière et ce sont des clés magiques pour ouvrir le coffre-fort de Dieu afin que Dieu puisse répandre sa bénédiction sur chacun d'entre nous. Quelle hérésie! C'est pourquoi les chrétiens doivent faire attention. Nous avons hérité de fausses doctrines, nous avons hérité des doctrines étrangères qui ne sont pas du tout bibliques. Et alors là, allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, parce que les disciples ont demandé au Seigneur de leur enseigner comment prier. Et nous allons voir dans cet enseignement, cette leçon de prière que Jésus donne à ses disciples, donc il le donne à nous aussi. Allons voir qu'est-ce que Jésus enseigne, comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça que nous avons besoin de retenir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Claire. Comment Jésus nous enseigne de prier? Que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu soit faite, non pas notre volonté, non pas nos désirs, non pas nos plans, non pas ce que nous voulons, non pas ce que notre chair nous demande. Et on ne peut pas utiliser la parole de Dieu comme un moyen pour satisfaire nos besoins et nos désirs charnels. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous.
C'est pourquoi il est important pour nous de connaître la volonté de Dieu, de savoir, d'entendre sa voix, de entendre le témoignage du Saint-Esprit pour nous dire qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Mais souvent nous avons des désirs charnels, souvent à cause même de fausses doctrines que nous entendons, nous développons une certaine attitude, une certaine motivation, comme quoi que Dieu est là pour nous et qu'importe ce que nous avons besoin, qu'importe ce que nous voulons, c'est-à-dire notre volonté à nous. Dans la parole de Dieu, il ne s'agit jamais de notre volonté. C'est toujours la volonté de Dieu. C'est une soumission, c'est une obéissance à la volonté de Dieu. Et il ne faut pas se servir des textes bibliques pour simplement se cacher derrière une motivation égoïste. Nous savons tous que dans ce fameux mouvement charismatique, chacun désirait sa maison, sa voiture ou plusieurs, beaucoup de choses matérielles, beaucoup de choses pour plaire à la chair, satisfaire ses désirs, et les chrétiens sont donnés à cœur joie de pouvoir demander à Dieu qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et là, c'était la compétition, la jalousie, ne pas être satisfait que quelqu'un puisse avoir plus que nous. C'était une course de compétition, de jalousie, d'égoïsme. C'est pourquoi nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu et ne pas nous laisser entraîner par des hérésies, des fausses doctrines. Il y en a tellement de faux enseignants aujourd'hui. Ouvrons notre Bible dans 1 Jean chapitre 5. L'apôtre Jean. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc nous avons vu dans la prière de Jésus que ta volonté soit faite. Ta volonté, la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut connaître. Parce que Dieu sait qu'est-ce que nous avons besoin et il va nous donner les choses pour nous protéger, nous sécuriser et pour nous emmener à accomplir sa volonté. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Qu'importe ce que nous pouvons demander, si nous savons que c'est la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous écoute et nous avons l'assurance que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, si cela est selon sa volonté. C'est ça la pure doctrine de Christ. Tout le monde ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Dieu, notre Père, n'est pas un boutiquier. Non. Il nous aime, il veut le meilleur pour nous et chacun, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la soumission, obtiendra ce que Dieu lui a réservé. Donc, oublions cette doctrine comme quoi que chacun peut avoir ce qu'il veut en ayant quelques clés. Et je répète ces clés. Tu désires, toi, selon ta volonté, tu pries, tu demandes à Dieu, tu visualises la chose, tu la réclames, tu confesses selon ce que tu veux, et puis tu attends. Malheureusement, beaucoup attendent en vain. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin
de nous assurer que nous prions, que nous demandons quoi que ce soit selon la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et on se retrouve à la prochaine session. Amen. Merci et je vous aime. C'est tellement important d'entendre la parole de Dieu dans son vrai contexte. Tellement de gens sont quand même trompés, pensant qu'il suffit de demander n'importe quoi, ce qui passe par la tête, et ça arrive. J'ai aussi connu ce temps, et je bénis le Seigneur que l'Évangile est venu dans mon cœur et m'a libéré, et combien je sais aujourd'hui que ce que je demande, c'est tellement important que ce soit selon sa volonté. Nous vous encourageons à continuer à nous écrire, à nous poser vos questions, vos témoignages, et surtout n'hésitez pas à nous encourager et nous dire qu'est-ce que ces messages font dans votre vie et dans votre cœur. Important de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI pour que vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe. Je vous remercie de votre fidélité et je vous encourage à faire connaître ce message autour de vous. Ne pas être égoïste, ne pas regarder cela que pour vous, mais de partager cela autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et soyez fidèles pour la prochaine session et pour ce prochain rendez-vous avec le pasteur Mickey Hardy. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.